plus personne n'est à l'abri du changement. C'est soit des changements de poste, soit des changements d'organisation, soit des évolutions majeures, pour le coup, liées à des transformations de l'activité du travail. Une intensification des réorganisations et donc du coup des fusions de mutuelles, donc avec la création de groupes qui sont de plus en plus importants. Mais on a aussi un collectif de travail qui change profondément en fonction des générations présentes au travail, et en particulier des jeunes, mais pas seulement, une coexistence d'un ensemble de générations qui vont introduire des rapports différents au travail, des rapports différents au système d'information, des rapports différents par rapport à la ligne managériale. J'ai été assez interpellée, j'ai envie de dire, par la lecture d'une étude publiée par la DARES, qui montre que actuellement on a, donc c'est une étude entre 2010 et 2015, entre ces deux dates on a eu 22% des personnes en emploi qui ont changé d'emploi et même 16% qui ont carrément changé de domaine d'activité. Parmi ces personnes, un tiers sont des jeunes, et donc on se rend compte qu'en effet il n'y a plus cette idée d'être marié ad vitam aeternam à son employeur. On observe une modification des modes de vie, une modification des attentes formulées aussi bien par nos adhérents que par nos patients, qui vont demander vis-à-vis de nos métiers beaucoup plus d'accompagnement personnalisé, de qualité de service rendu, et quand il s'agit des patients, des attentions portées sur le mieux vivre, le bien vieillir, ou encore un accompagnement spécifique dans le cadre des maladies lourdes ou des situations de dépendance. On a un changement clair des attentes des populations et des travailleurs de manière plus large, qui nécessite d'avoir une action vraiment tournée vers l'individu. Il y a des outils au niveau légal, mais c'est des outils qui parfois sont méconnus. Donc là, on en a un exemple aussi avec le Fonds de solidarité, ou qui parfois sont insuffisants. Pourtant, il est central pour les employeurs de venir accompagner leurs salariés face au développement d'un certain nombre de risques. Dès lors qu'on considère que la transformation, elle peut être envisagée dès l'amont, qu'on peut la réfléchir, qu'on peut la discuter, qu'on peut la périmétrer, qu'on peut le faire à la fois avec les partenaires sociaux et avec les salariés qui sont les principaux concernés, on se donne déjà un cadre ou des garanties du fait que ça puisse mieux se passer. C'est tous les travaux que nous menons au sein des études prospectives paritaires au niveau de la branche, de nature derrière à accompagner les employeurs et leurs partenaires sociaux dans le dialogue social. On fasse de la concertation tout au long des démarches de transformation, de l'amont à l'aval. Pour identifier une politique RH adaptée à ces différents enjeux. C'est un formidable outil potentiellement pour tester de nouvelles approches, notamment dans le cadre des actions collectives, parce que la branche de la mutualité l'a prévu. Et donc ces actions collectives, il y a un intérêt à ce qu'elles permettent effectivement aux entreprises de tester ces nouvelles modalités d'accompagnement des projets de transformation ou de traitement d'un certain nombre de problématiques qui sont liées notamment à ces transformations. Et donc dans la prise de conscience des difficultés qu'un salarié ou des aléas de la vie qu'un salarié peut vivre chez lui, et avec l'accompagnement permis aujourd'hui par le Fonds solidaire, c'est un moyen là aussi de prise en compte globale de la personne. Et c'est important que le Fonds de solidarité serve à ça.